Et salut à tous. Récemment sur la chaîne, on a fait l'unboxing du Mavic Air 2S que voici. On s'est pas trop attardé sur les specs et je vous ai pas non plus fait d'image avec. On va rectifier ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plus en détail du Mavic Air 2S. C'est parti. Concrètement, pourquoi je l'ai pris? Déjà pour la taille de son capteur qui passe d'un demi-pouce à 1 pouce, ça fait une énorme différence. On passe également de plus de 40 mégapixels à 20. On redescend à 20 mégapixels, ce qui est un super bon compromis pour la photo et la vidéo. 20 mégapixels, ça suffit amplement à faire de la photo et ça garde des photosites suffisamment gros pour faire de la vidéo et du coup avoir une meilleure gestion des basses lumières. Sur son prédécesseur, on avait plus de 40 mégapixels pour un capteur d'un demi-pouce, donc des photosites absolument minuscules et donc une grosse galère en basse lumière. Là, c'est pas le cas. Ils ont rectifié le tir et franchement, ce drone, c'est une tuerie, vraiment. Il est vraiment très bon. C'est plutôt costaud parce qu'il est déjà parti faire du jardinage plusieurs fois. Il a pris une cage de foot et il est encore là. Je vous expliquerai ça peut-être un peu plus tard. On va continuer sur les specs. Du coup, il filme en 5,4K. Ce qui est monstrueux pour un boîtier de cette taille, c'est très largement suffisant. Moi je pense que je m'en servirai même jamais. Alors il filme en 5,4K en 30 images par seconde. Il fait du 60 images par seconde en 4K et il fait du 120 images par seconde en Full HD, ce qui est très largement suffisant. Il a une ouverture constante de f2.8. Ce qui nous amène au plus gros défaut à mon sens de ce drone, c'est que l'ouverture reste à f2.8. Si on a trop de lumière, on ne peut pas baisser pour descendre par exemple à f11 comme sur le Mavic Pro 2 et donc on va être obligé de jouer sur le shutter, ce qui va rapidement nous enlever le flou de mouvement qui donne cette image assez naturelle. Deuxième solution, il va falloir utiliser des filtres ND. Les filtres ND sont devenus absolument obligatoires, même si sur son prédécesseur on s'en servait quand même pas mal, mais là c'est une obligation de mettre des filtres ND. Pour ma part, le filtre ND 60 est absolument à demeure sur mon drone pour justement contrer ce problème. Pour finir sur l'optique, elle a une longueur focale de 22 mm, ce qui donne un angle relativement grand, amplement suffisant et qui permet de ne pas voir les hélices du drone et ça franchement c'est appréciable. Autre grosse révolution sur le Mavic, c'est l'apparition du log, ce qui va nous permettre d'agrandir notre plage dynamique et surtout d'être beaucoup plus précis en colorimétrie en post-traitement. Petit point cool pour ceux qui avaient son prédécesseur, le Mavic Air, c'est que c'est les mêmes batteries. Vous pouvez réutiliser les batteries de votre ancien drone dessus et ça c'est vraiment top. Il y a une autonomie maximale avancée de 31 minutes. Moi, je tourne aux alentours de 22, je crois, mais franchement, pour un drone de cette taille, c'est plutôt acceptable. Il a une mémoire interne de 8 Go, c'est pas incroyable. Mais si déjà vous avez oublié ou si vous avez rempli votre carte SD, ça peut toujours sauver la vie et permettre de faire les derniers plans en secours. Petit point cool, ça n'a pas vraiment changé. Les hélices sont changeables hyper rapidement. On appuie, on tourne, et les hélices sont enlevées, même chose dans l'autre sens, on appuie, on tourne et elles sont remplacées. Système de quick release hyper rapide, juste ça, c'est un détail, mais c'est appréciable. En termes de technologie embarquée, il y a juste un truc que je trouve dommage. Alors, il y a des capteurs absolument partout, il y en a derrière, il y en a devant, il y en a dessus, il y en a dessous. Je sais pas pourquoi, alors que je suis persuadé que DJI sait le faire, pourquoi ils en ont pas mis sur les côtés. Il manque juste un détecteur sur les côtés et on a vraiment un global 360 et ça empêcherait quand même pas mal de trucs. Parce que le drone est livré avec la technologie ActiveTrack 4.0 qui marche vraiment de fou, ça marche vraiment hyper bien. Attention, sur internet, il y a beaucoup de gens qui disent que ça capte absolument tout, même les mini branches. C'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Les petites branches, qu'elles viennent sur le côté, par exemple, quand il vient se décaler pour vous recadrer, des moments il les verra pas. Moi je l'ai essayé et plusieurs fois honnêtement je l'ai envoyé faire du jardinage. Alors par contre le drone est costaud, le drone est vraiment solide. Il allait faire du jardinage, le seul truc c'est que mes hélices sont un peu dentelées. Il a pris une cage de foot parce que j'ai une perte de signal. Ça a juste légèrement décalé la patte avant, mais franchement c'est costaud parce qu'on arrive en mode sport, ça arrivait fort. Et c'est tout ce que ça a fait, ça a décalé la patte ici, mais franchement ça marche très bien, le drone a zéro problème. Dernière petite nouveauté sur le Mavic Air 2S, c'est l'apparition des Master Shots. Le Master Shot c'est quoi? C'est une série de 10 ou 12 mouvements différents que le drone va enregistrer sur une cible sélectionnée, par exemple vous, et qui va compiler en une petite vidéo. Il va le découper, il va vous proposer plusieurs montages avec plusieurs musiques différentes, et ça vous fera une vidéo à poster directement sans vous casser la tête à monter, ni à ajouter une musique. Alors, ça va être cool à mon avis pendant 6-8 mois, puis après tout le monde va tellement le faire et il y a tellement peu de montages disponibles et de musique disponible, ça doit faire une quinzaine de montages et de vidéos, que dans
pas longtemps, à mon avis, ça sera très vite passé aux oubliettes. Mais en attendant, si vous voulez faire un shot rapide de vous dans un endroit un peu cool, que vous avez la flemme ou pas le temps de monter, juste montrer où vous êtes, ce que vous faites, etc. Ça peut être quand même assez cool. Et ça permet bien évidemment aux gens qui n'ont pas encore bien la maîtrise de leur drone, qui ne pilotent pas depuis longtemps ou qui n'ont pas le loisir de pratiquer autant qu'ils le voudraient, de faire des plans cool sans forcément avoir les compétences. Bon, je vous montre quelques images que j'ai pu faire avec. Je dois avoir quelque part qui traîne dans un disque l'image de mon premier crash. Je vous mets ça aussi, c'est cadeau. On est parti, go! Voilà, j'espère que ces quelques images prises avec le Mavic Air 2S vous ont plu. Petite parenthèse, c'est des images brutes, comme ça vous voyez exactement ce que ça rend quand vous le filmez sorti du drone. Il n'y a pas de post-traitement, il n'y a pas de lutte, il n'y a rien du tout, elles sont vraiment brutes au possible. Semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus du Smart Controller, on verra ensemble pourquoi je l'ai acheté. Et en parlant d'achat, je finis sur le prix. Le R2S vaut 1300 € en Flymore et vaut 1750 en Flymore avec le Smart Controller. Franchement, je regrette absolument pas cet achat, je vous en parle un peu plus la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez un avis, si vous avez aimé ou pas spécialement la vidéo, si vous avez un retour d'expérience à faire sur le Mavic R2S. Semaine prochaine, on parle du Smart Controller, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!